Salut les explorateurs, je suis toujours avec Marie-Laure depuis Ouarzazate au Maroc. Dans cette vidéo-ci, on va vous parler du Reiki. C'est un sujet que je n'ai jamais abordé sur la chaîne, donc c'est très intéressant d'être aux côtés de Marie-Laure. Et même entre nous, on n'en a jamais vraiment parlé. Ah oui? Enfin un petit peu, mais... Ouais, un petit peu quand même, on a évoqué. Ouais. Donc là, ça va être un bon moment pour parler Reiki. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est le Reiki? Qu'est-ce que c'est le Reiki? Le Reiki, en fait, c'est un mot qu'on a mis sur quelque chose pour moi qui est quand même très naturel, c'est d'être relié à soi, au corps, au système immunitaire, à son système d'auto-guérison, je dirais, à la terre, donc à l'énergie matérielle, au ciel, donc à l'énergie immatérielle, à l'invisible, donc au visible et à l'invisible. Et donc de cette énergie qu'on récupère, d'être vraiment branché et qui se rejoint, je dirais, au cœur pour qu'on puisse donner ensuite. Une énergie qui nous a traversé le corps et qui est l'énergie de la source, je dirais tout simplement. Donc c'est utiliser en fait notre système d'auto-guérison, utiliser l'énergie de l'univers, de la source, pour relancer la guérison, l'auto-guérison. Et donc ça permet, ça amène une guérison non seulement des blessures de l'enfance, mais également une guérison du corps. Mais c'est pas du tout comme le magnétisme ou les guérisseurs ou les rebouteux qu'on a connus tous il y a longtemps, qui pouvaient en une fois guérir. Le Reiki est très très long parce que, à la différence justement du magnétisme ou autre, ça ne guérit pas, ça accompagne la guérison, ce qui est très différent. Ouais. Et donc tu peux le pratiquer sur toi-même au départ et puis aider les autres aussi. En fait, le Reiki au départ, quand Mikao Usui, je pense, alors quand je dis je pense, c'est que c'est quelqu'un qui est décédé en 1926. Il y a très très peu d'écrits réellement sur Mikao Usui et sur tout ce qu'il a fait. Donc il y a un peu une légende autour de Mikao Usui. Alors moi je profite de mon don depuis 20 ans pour essayer de capter et mon expérience pour essayer de comprendre ce qui se passe à travers le Reiki. En fait, ce que j'ai entendu ou lu, c'est que Mikao Usui souhaitait qu'il y ait un Reiki au moins par famille, pour justement avoir quelqu'un en bonne santé, qui prenne soin de lui, qui montre l'exemple et qui en plus, alors c'est pas montrer l'exemple dans le sens de je suis bien, regardez-moi, c'est plus il est possible d'être en bonne santé si je prends soin de moi et de pouvoir également soigner sa famille, donc de pouvoir travailler dans la prévention. Voilà, c'est faire du préventif. Donc le Reiki pour ça est intéressant parce que c'est vraiment un outil à utiliser au quotidien. Alors on a fait une petite capsule sur prendre du temps pour soi. Voilà. Donc déjà, ce qui est génial, c'est ça permet, si on se fait des soins sur soi, ce qui est quand même la base du Reiki, c'est se faire du bien à soi. Hein. On ne peut pas faire du bien aux autres aux dépens de son propre bien-être. Ça c'est la base de la base. Donc le Reiki, déjà, même le premier degré Reiki, c'est pas je vais soigner les autres. Et le Reiki n'a pas pour but de soigner les autres, mais pour se soigner soi-même. Donc prendre du temps pour soi. Si déjà, je vois les résultats en Reiki au bout d'un an, parce que je dis toujours c'est au bout d'un an que vous verrez le résultat en faisant des soins Reiki sur vous chaque jour. Et le fait d'avoir ce temps chaque jour pour soi, ça permet déjà de prendre du recul, ce dont on a parlé déjà. Donc donc il faut regarder la capsule, l'autre. Donc c'est prendre du temps pour soi, pour avoir du recul, pour pouvoir se reconnecter à soi, pour pouvoir prendre de la distance avec l'extérieur, pour avoir un moment de calme et d'apaisement avec soi, et en plus pour faire un nettoyage émotionnel. Voilà. Parce que en fait, ce qui se passe, j'ai un peu parlé des émotions tout à l'heure. Notre corps est fait pour vibrer en permanence et pour comprendre ce qui se passe entre le monde et nous, et comment le monde impacte sur nous, comment les autres impactent sur nous et comment nous impactons sur les autres. Donc c'est un état vibratoire. On va retrouver dans la physique quantique. On vit au milieu des autres et notre impact influence l'autre, l'autre nous influence et voilà, tout est lié. Et donc l'idée du Reiki en fait dans ce sens-là, c'est je vais prendre du temps pour moi. Pour me nettoyer de toutes ces charges énergétiques que j'ai prises, qui m'ont traversé, mais qui, au lieu de me traverser, sont restées à l'intérieur du corps. Parce que les émotions, normalement, c'est un fonctionnement naturel de je prends une charge émotionnelle et je la décharge. Alors la décharger, ça veut dire pleurer chaque jour, comme les enfants. Hein. Ça veut dire rire, pleurer, transpirer, frissonner. C'est des choses qu'on ne vit plus. Crier. Tu pleures souvent, tous les jours? Pas tous les jours. Tu frissonnes tous les jours? Non. Tu transpires tous les jours? Je pense. Tu rôtes tous les jours?
Non. J'aime bien demander en conférence, tu sais, à une salle qui pleure tous les jours et en fait, sur une salle de 200 personnes, tu sais, t'en as 3 qui lèvent le doigt. Donc, normalement, si on regarde un enfant, il a un fonctionnement biologique naturel de prendre une charge, décharger, prendre une charge, décharger. Donc, les émotions sont vraiment des capteurs de l'invisible, mais petits. En fait, entre je n'ose pas rigoler, m'amuser parce que mes parents sont pas bien, sont inquiets parce qu'il y a la crise, ou alors j'ai des parents tristes ou en dépression, donc je vais pas exprimer ma joie, donc je vais la ravaler. Ou alors des parents qui disent bon et maintenant t'es plus une pisseuse, hein, ça suffit, ou alors t'es un grand garçon, tu pleures plus. On s'est coupé ça bloque. du corps. Et au fur et à mesure du temps, on s'est complètement coupé du corps et on ne l'écoute plus, on ne l'entend plus. Donc on prend une charge émotionnelle dans le corps. Alors souvent, je suis sûre que vous avez pu vivre ça, d'avoir l'impression d'avoir un coup ici ou d'avoir la gorge prise, d'avoir mal à la gorge quand vous avez un rendez-vous, vous devez parler à quelqu'un. C'est physique. Hein. Oui. Donc l'idée, c'est que on a plein de blocages comme ça qui se mettent en place parce qu'on ne décharge plus. Et le Reiki, en plus du temps qu'on prend pour soi, en plus du temps de recul pour se faire du bien, au calme, serein, où forcément on respire mieux. Parce que ça aussi, hein, du coup, comme on est tous comme ça pliés, on respire plus, on a la cage thoracique complètement bloquée. Oui, voilà, donc c'est ouvrir, respirer. Et comme le soin Reiki, souvent on le fait ou assis, comme ça. Forcément, hein, les épaules se mettent en arrière, les poumons peuvent mieux respirer. Et quand on est couché, on respire naturellement, le ventre il respire naturellement. En fait, laissez, vous allez voir, ça va vraiment être différent. Et du coup, ça amène, aussi, voilà, donc ça amène à avoir une respiration qui nous aide à revenir dans le corps, à revenir à nous. Et l'effet génial du Reiki, c'est ce fameux nettoyage émotionnel qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, quasiment. Voilà, nulle part ailleurs. Donc, le Reiki permet de déstocker toutes ces charges qu'on a gardées depuis tellement longtemps et qui nous empêchent d'être heureux puisqu'on est coincé. On est coincé. Et du coup, l'énergie circule plus. Et en médecine traditionnelle chinoise, chaque émotion est associée à un organe. Et du coup, comme il y a un stock entre guillemets de charge émotionnelle autour d'un organe, il y a une défaillance derrière d'un organe qui amène ce qu'on appelle la maladie, qui pour moi est plus un message du corps pour dire coucou, ce serait peut-être bien de regarder ce qui se passe à cet endroit-là et quelle interférence ta vie a sur toi et voilà. Donc le Reiki, c'est un magnifique outil pour se sentir mieux, plus léger, pour se poser. Et pour justement la guérison, ça veut dire que au fur et à mesure du temps où on se fait des soins sur soi chaque jour, on commence à ressentir de plus en plus le corps, la fatigue, le stress, la colère, et on n'a plus envie de rester dans cet état-là puisqu'on le sent. Si on était sans arrêt relié au corps, quand on vit une colère, c'est que forcément il y a une injustice, on ouvrirait grand les yeux, on se dirait mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est injuste dans ma vie, on se positionnerait. Donc tout ce qui est harcèlement moral, burn-out, ça n'existerait pas. Parce qu'on ne laisserait pas traîner, parce que physiquement, ça serait impossible à supporter. Mais aujourd'hui, on va jusqu'à une cassure physique pour dire stop. Et on ne dit pas stop, c'est le corps qui dit stop. Ouais. Donc là, le Reiki, en fait, permet de décharger pour comprendre et en même temps d'être plus relié au corps. Et donc, le corps donne des informations de plus en plus tôt. Il tire la sonnette d'alarme de plus en plus tôt. Et comme on est à l'écoute du corps, on suit. C'est-à-dire qu'à l'écoute, mais physiquement. C'est-à-dire que c'est le ressenti qui parle. Donc, on supporte plus d'être fatigué, on supporte plus d'avoir un mal de gorge, on a l'impression d'avoir qu'il faut s'arracher la gorge. Enfin, tout est démultiplié. Alors, ça peut inquiéter, mais en même temps, au lieu de laisser traîner en disant ouais, ça va passer, je prendrai un petit médicament, ça va passer. Là, tout de suite, on se pose, on se repose. On va prendre une petite huile essentielle, enfin, on va prendre quelque chose qui va nous apaiser, et hop, on va comprendre si on connaît le corps, parce que normalement, si on est accompagné par un maître Reiki qui connaît le corps et qui a fait du soin Reiki sur soi, ce qui est un petit peu rare, j'avoue, en France. Quel est le message derrière ? Voilà, quel est le message derrière ? On agit et on se rend compte, ce qui est dingue, c'est que la maladie et le symptôme s'arrêtent. Donc la compréhension ne suffit pas, hein. C'est je comprends et j'agis en conséquence et je me rends compte dans les heures qui suivent. Les heures qui suivent, c'est le truc de fou. Que ça s'arrête. C'est le Reiki, en fait, allie pour moi le corps, le mental et l'âme. Donc, quand l'âme agit, c'est la magie. C'est ça qui est intéressant, le Reiki, voilà. Mais il faut aussi en faire sur soi tous les jours, parce que les gens, ils se font initier malheureusement au Reiki pour soigner les gens autour d'eux,
Mais ça ne soigne pas comme ça en une fois, c'est pas possible. J'accompagne l'autre, sa maladie. Donc du coup, normalement, si on était accompagné à lire le message du corps, quand on fait un soin à quelqu'un, à la fin du soin, on lui dit, bah, ton corps dit ça. Est-ce que dans ta vie, ça a un écho? Et les gens, ils repartent, ils peuvent pas nier, quoi. On connaît pas la vie des personnes qui viennent nous voir en soin Reiki. À la fin, on dit, le corps dit ça. Donc les gens pouvaient me dire, avant, je pouvais penser que c'était moi en tant que voyante qui sortait le message. Mais pas du tout. Je me rends compte que tous les gens que j'accompagne, les dizaines ou quelques, maintenant, je sais pas, 200 ou 300 personnes que j'accompagne en Reiki, ils ont la même chose que moi. Donc en fait, on a le message. Et c'est pas nous qui l'avons, c'est le corps qui le dit. Le corps de l'autre et notre corps. Parce que on ressent des choses chez nous aussi et dans le corps de l'autre. Et du coup, à la fin, quand on connaît pas quelqu'un et qu'on lui dit, ben, ton corps, il te dit que ça serait bien de communiquer avec une personne plutôt de la genre masculine autour de toi, que t'aimes beaucoup. Et là, les gens disent, oh, il faut que je parle à mon père, j'arrive pas. Oh là là, mais oui, c'est exactement ça. Voilà. Ouais. Donc, ça donne un état de mal-être à la personne qui peut que le reconnaître quand on lui dit. Et qui, du coup, a la solution. Si j'ai réussi à parler à mon père, donc il faut que je me pose, et puis si j'arrive pas toute seule, eh ben je me fais accompagner pour savoir pourquoi j'arrive pas à lui parler, comment je peux lui parler sans avoir peur de lui parler, ou sans retenir, ou sans être obligé de rentrer dans une colère pour parler. Okay. Donc ça te donne des messages qui te permettent de pouvoir mieux gérer ta vie derrière. Donc c'est tout ça le Reiki, tu vois, donc moi ça me tient à cœur parce que c'est prendre du temps pour soi, mieux comprendre le corps, du coup, mieux appréhender la vie et donc être mieux au milieu des autres. Ouais. Et on est quand même fait pour ça, pour vivre au milieu des autres. Tu as trouvé l'outil écoute, ça fait 20 ans que j'accompagne et j'ai jamais vu un outil qui donnait le même résultat. Un résultat qui amène autant à se reconnecter à soi, à se faire du bien et à être connecté aux autres sans faire le sauveur, tu sais, juste en accompagnant l'autre. Ça donne envie de s'y mettre. Bah écoute, alors maintenant il faut trouver un maître Reiki qui a expérimenté au moins 10 ans le Reiki sur lui, qui peut en parler et qui a accompagné des gens aussi, et ça c'est pas forcément très très répandu en France. Ça commence à bouger, je suis contente. Je secoue un peu les choses. Au Maroc aussi, il y a aussi des personnes qui viennent au Maroc pour faire des formations et des Marocains aussi qui... Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi checker sur internet. Oui, donc renseignez-vous s'ils ont une grande expérience. Normalement, un maître Reiki doit avoir 10 ans entre son initiation, découverte du Reiki et son degré de maître, il devrait se passer 10 ans avant l'enseignement. Donc posez juste la question. Voilà, ça c'est simple. Si la personne fait des soins Reiki sur elle tous les jours aussi, c'est pas mal ça. Et dis-moi, comment toi personnellement tu as découvert le Reiki? Comment ça s'est passé? En fait, je consultais. Alors moi j'ai commencé à consulter donc en tant que voyante il y a 20 ans, et je consultais que dans des lieux publics. Donc j'allais dans des bars, restaurants, salons de coiffure, des galeries d'art, et un jour j'étais dans un salon de coiffure. J'attendais la personne avec qui j'avais rendez-vous, et quelqu'un y est arrivé avec un espèce de... Alors là, je parle de 99, donc c'était voilà, maintenant tout le monde rigolerait en entendant ce que je vais dire, parce que c'est le truc très commun. Donc, quelqu'un est arrivé sur l'épaule avec un grand, comme ça, carré, énorme. Et donc comme je suis très curieuse, j'ai dit mais c'est quoi? Et en fait on m'a dit une table de massage. Alors, je dis ah ouais, génial, il va y avoir du massage ici, non du Reiki. Et je n'avais jamais entendu parler de mot Reiki. Ouais. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de magnétisme, d'énergie quantique. Enfin, vous pouvez même pas imaginer qu'il y a 20 ans, c'était quelque chose de totalement abstrait, totalement... c'était... voyante déjà, c'était au secours. Énergéticien, ça n'existait pas. C'était guérisseur, c'était rebouteux, mais tout ce qui est lié à l'énergétique, déjà le mot énergie parlait pas aux gens. Et c'est là qu'on voit comment on a évolué. Ah mais c'est un truc de dingue. Non mais c'est un truc de dingue. Et du coup, j'ai demandé à participer, à regarder. Donc on m'a dit oui, mais mettez-vous dans un coin. Et puis donc il a allongé la personne. Il touchait même pas le corps. Il avait les mains 10 cm au-dessus. Au bout de 10 minutes, la personne s'est mise à ronfler. J'ai fait waouh. Il s'est retourné vers moi en me disant je pourrais faire quelque chose tout à l'heure. Et je me suis dit bouf, ça n'a pas l'air très dangereux. Et il m'a fait un soin assise. Donc j'étais assise. Et puis en fait, c'était la période où j'avais commencé un travail avec un thérapeute sur mon enfance. Et j'avais un état d'enfant qui était bloqué. Et là, j'avais l'impression que mon corps s'était ouvert et que j'avais cet enfant qui sortait, qui courait dans toute la pièce et qui criait de joie. Et je pleurais de joie. Donc à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et je l'ai vu installé en face de moi. Et je lui ai dit, alors moi qui étais incapable encore à l'époque de m'arrêter, et il me dit, ça fait longtemps? Oula, ça fait au moins 20 minutes.
que je suis assis là. Et donc je me suis rendu compte que ça faisait une bonne demi-heure que j'étais restée comme ça. Donc déjà ça c'était assez... c'était incroyable pour moi, incroyable. Et il avait ressenti la même chose que moi. Et sachant ce que je faisais comme métier, il m'a dit, ça serait peut-être bien que tu fasses des soins sur toi, que tu sois initié Reiki, déjà que tu reçoives des soins, parce que tu as un métier où tu rencontres des gens et tu rencontres des gens qui vivent et qui partagent avec toi leur état émotionnel, qui partagent avec toi leur histoire pas forcément facile ou leurs difficultés. Donc le soir, tu dois être plombé. Je dis, ah ouais, le soir, il faut pas me parler quand j'arrête, c'est... Et du coup, il m'a proposé le Reiki, pas du tout. Donc j'ai pas du tout connu le Reiki, moi, pour faire du bien aux autres. J'ai connu le Reiki pour me nettoyer. C'est ce qui fait aussi que je l'ai expérimenté autant, alors que souvent les gens sont venus au Reiki pour faire des soins sur les autres. Donc j'ai fait du Reiki tous les jours à la fin de mes rendez-vous. Donc le matin déjà aussi pour être aligné et le soir à la fin de mes rendez-vous. Parce qu'il y a des petits soins, c'est pas forcément des grands soins, c'est des soins qui durent parfois 6 à 8 minutes. Le protocole. Je parle pas des gens qui font du Reiki, qui mettent les mains sur eux, c'est pas du Reiki, c'est ce qu'on a spontanément, heureusement, on a mal à la tête, on se masse ici et tout. Là, je parle vraiment du protocole Reiki. Et du coup, je faisais ça tous les jours. Donc j'ai vu la différence entre les 3 années précédentes, où j'avais pas d'outils, et les 3 années suivantes, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Donc j'ai connu Reiki vraiment par hasard. En général, quand on arrive au Reiki, et quand on s'est initié Reiki, on a entendu parler plusieurs fois. Donc là, si vous écoutez ça, à mon avis, si c'est la première fois, il y aura une deuxième, une troisième fois. Et puis si c'est pas la première fois, à mon avis, vous allez être initié dans pas longtemps. Et puis on peut tester aussi, voir si ça nous parle ou pas. Alors tester, non. Je suis désolée. Hein. Alors ça, c'est la grande difficulté aujourd'hui dans ce monde du développement personnel, c'est qu'on va tester et le test se passe sur une fois, une semaine ou un jour ou 2 jours. Je suis désolée de vous dire ça, mais ça marche pas. Il faut s'engager. Ça fonctionne pas. C'est pas qu'il faut s'engager, c'est il faut expérimenter, rentrer vraiment dans l'expérience. Il n'y a qu'en rentrant dans l'expérience. Donc par exemple, en soins Reiki, c'est 4 soins Reiki. Alors si vous êtes en vacances, si vous ne faites rien, si vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, c'est 4 soins 4 jours de suite. Mais autrement, c'est 4 soins à 3, 5, 10 jours d'intervalle, donc sur on va dire 3 semaines à 6 semaines. Et là, au bout de 6 semaines déjà, tu vois quelque chose. Parce que en fait, au premier soin, tu sais, comme on n'est pas habitué à être relié au corps et à ce qu'on nous touche, naturellement et inconsciemment, on s'en rend même pas compte, on a des verrous. Donc on sent rien. Donc moi je me rends compte, il y a une personne sur 4 qui sent rien du tout. Donc il dit Reiki marche pas sur moi. Donc si on fait qu'un soin, cette personne-là, donc un quart des gens qui vont faire du Reiki au mois, vont dire ça ne marche pas. Alors un quart des gens qui viennent me voir et qui sont déjà ouverts. Donc t'imagines quelqu'un qui a pas cette ouverture-là, qui va vouloir le proposer à sa famille parce qu'on a envie de faire profiter quand on a un bienfait sur soi, on a envie de partager, c'est normal, hein, on a envie de transmettre. Donc on le propose aux amis et comme les gens sont très sceptiques, donc déjà ils acceptent pour nous faire plaisir, donc ils sont doublement plus coincés, donc malheureusement tu vas avoir quelqu'un qui va dire moi ça marche pas. Alors que si tu poses 4 soins, au deuxième soin la personne va déjà tu vas voir si la personne elle s'engage sur 4 soins. Déjà là tu vois si la personne elle est prête à s'engager. Et donc au deuxième soin, forcément, hein, c'était cool, il y avait une petite musique, c'était sympathique, donc il y a moins de verrous. Et puis au troisième soin, c'est genre je me suis posée, ça m'a fait du bien, je me suis fait chouchouter pendant 1 heure, parce que imagine, dans un soin Reiki, chose qu'on a rarement, tu as une personne qui s'occupe de toi pendant 1 heure, qui a préparé un petit cocon, qui a mis une musique douce, qui a mis une petite huile essentielle, qui t'a mis une couverture chaude autour de toi, qui t'a installé, qui t'a demandé si t'allais bien, mais ça n'arrive plus. Dans ce monde, 1 heure, qui s'est occupé que de toi, qui ensuite il t'a mis les mains sur toi, ça n'arrive plus. Donc rien que ce moment-là, au bout du 3e soin, soit effectivement tu l'apprécies, soit tu ne l'apprécies pas, mais là tu te dis il y a un souci, si je n'arrive pas à recevoir le bien-être des autres, j'ai peut-être quelques petites questions à me poser. Pourquoi je repousse le bien-être? C'est important aussi, tu vois, pour ça. Donc l'expérience va nous amener beaucoup de choses. Tester. Vraiment, j'en rencontre des centaines de gens qui testent depuis quelques années là. Comme il y a beaucoup de choses en plus qui existent, tu vois, les gens ont envie de tester, mais malheureusement, expérimenter. Tu parlais du Maroc en disant j'ai expérimenté sur moi et je vois quand je te suis, quand tu transmets, c'est que tu as expérimenté sur toi et tu dis j'ai vécu ça. T'amènes les gens à expérimenter, tu leur fais comprendre aussi l'expérience et tu peux transmettre quelque chose que tu as vécu.
Donc c'est porté par du vécu. Alors que quand les gens souvent proposent quelque chose, ils l'ont appris, ils l'ont pas expérimenté sur les autres ni sur eux. Et ça, c'est un petit peu le danger, malheureusement, aussi de ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de recul sur ce qu'on fait. Donc c'est souvent apprenti sorcier. Hein, donc, Et ça, je l'ai compris aussi, surtout au début de mon cheminement. Tu peux lire beaucoup de livres, mais si tu l'expérimentes pas, tu peux en lire des centaines, tu vas pas évoluer. Mais dès que tu l'expérimentes, waouh. Moi, pour faire une petite parenthèse, j'avais du mal à lire des livres de développement personnel il y a 20 ans. Ouais. Et j'y arrivais pas. Alors il y en a quelques-uns que j'ai réussi. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai initié au Reiki. Et donc là, je parle il y a presque 15 ans. Et à un moment donné, il me racontait que sa femme allait vraiment pas bien. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas du Reiki sur elle? Et il m'a dit, ah non, moi, elle travaille dans une maison d'édition proche de tous les gens qui font du spirituel, qui écrivent des livres de spiritualité et de développement personnel. Et en fait, quand elle vit avec eux, elle a pourtant lu les livres, mais vis-à-vis de leur famille et vis-à-vis d'elle-même, ils se comportent pas super bien, quoi. Ils se comportent vraiment d'une manière assez ardos. Donc du coup, elle voulait pas entendre parler de spirituel. Et donc c'est là où tu vois que tu peux écrire des choses et effectivement, si tu les vis pas, tu transmets pas la même chose. Tu transmets pas la même chose. Aussi, du tout. Parce que si tu as vécu la chose, tu l'as traversée, tu l'as dépassée. Donc quand tu le transmets en même temps le cadeau de la capacité de dépassement. Voilà, tu vois, de l'aboutissement, de la réussite. Ouais. Donc c'est un double cadeau parce que tu donnes une feuille de route. Et dans la feuille de route, il y a la magie de ça marche. Comme quoi tu parles du Reiki. Oui.